Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la N'en dis pas cantine. plus, j'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Maths F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein, ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Ah. Et ben voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Tiens. Oui, allô, Christine. Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus, s'il te plaît. C'est pour l'élève qui est avec moi actuellement. Il est en train de me faire une syncope. Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, me faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et qui ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 euros les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mot, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 euros en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France, on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 euro les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 euro les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mets là et c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël parce que vraiment vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3 quarts des conseils que vous allez entendre, c'est du scam. Bon entendeur les couillas.
Monsieur, j'étais en plein rêve érotique. Donc, j'ai affaire à Yacine, évidemment, 17 ans. Bientôt 18. Vit chez ses parents séparés. Divorcé. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, mais si on pouvait juste éviter de jouer au jeu de la devinette. Alors, mon petit, on va... Je fais 1m93. Ok, mon grand, si tu veux. Où sont les bijoux de la couronne? Quel bijoux? Les bijoux de la Attends, les bijoux du Louvre? Non mais attendez, vous m'avez interrompu mon épisode de Chainsaw Man pour ça? C'est bien, je vois que vous comprenez vite. Seulement quand je ne suis pas en cours. Et sinon, peux-tu me dire où tu te trouvais le 19 octobre 2025 entre 9h30 et 9h37? Bah ça dépend, c'était quoi comme jour? Un dimanche matin. Ah bah je dormais. C'est pas ce que le témoin nous a dit. On t'a vu là-bas. Ah non, non, ça c'est impossible puisque j'étais dans mon lit en plein rêve érotique. Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard qui pourrait le confirmer? Évidemment. Ah oui, qui ça? Bah ma mère. Votre mère. D'accord. Mais bon, vous vous appelez Yacine, donc... Allez-y, votre côté raciste meurt d'envie de me poser la question. Bah, qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous le voleur? Voilà. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous? Comment vous voulez que je me rende au Louvre alors que j'étais en pleine action pendant mon rêve? Vous voulez que je fasse comment? Bah, je ne sais pas, peut-être que vous êtes somnambule? Ah mais oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, ouais. Pourquoi pas un somnambule érotique? Une femme a posé sa journée pour aller à l'ouverture de Chine. Une femme a déposé sa journée pour assister à l'ouverture de Chine à 13h aujourd'hui au BHV. Donc attendez, puisque des gens posent leur journée, moi je vais poser mon téléphone afin de vous parler. Je recommence. Donc afin de renforcer ma théorie sur le fait que le gouvernement devrait embaucher bien plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques, je poursuis. Chine, le BHV, comment c'est possible qu'on en est arrivé en 2025 de pouvoir déposer une journée pour faire la queue, mais pas pour n'importe quoi, faire la queue pour rentrer dans le magasin de Chine en avant-première ou je sais pas quoi à l'ouverture à 13h. Il y a même pas d'exclusivité, il y a pas d'édition limitée. T'as posé une journée de travail pour acheter une robe à 7 €. Même quand vous voyez ceux qui font la queue, c'est que des vieilles. Bon, déjà la meuf elle a parlé de Hanouna, tu sais déjà que voilà, bon, c'est bon. T'as capté le personnage, hein, tu sais pourquoi elle est là, on a compris pourquoi. Alors je vais acheter 10 articles à 34 €, je fais une bonne affaire, mais pas du tout en fait. Tu fais 2 lavages, pour la moitié d'entre eux, tu fais 2 lavages, c'est terminé. Alors oui, je peux comprendre, c'est pas forcément accessible à tout le monde d'acheter des vêtements chez Zara ou autre, et encore, parce que Zara, niveau éthique, c'est un peu pareil que Chine. Non mais j'ai envie de vous dire, par exemple, les marques comme Manière de Voir, les marques un peu premium, comme Sandro, etc. Bon, à ce qui paraît Sandro, bref, et toutes les marques, elles ont une sauce selon vous d'ailleurs. On doit s'habiller chez qui en fait? Néanmoins, acheter chez Chine, pour au final, à la fin du mois, avoir dépensé 500 € dans le magasin en vêtements, ne me dites pas que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, excusez-moi. Elles mordiennent de rire. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est la nouvelle expression que je vois partout dans les commentaires. Elles mordiennent de rire. Alors déjà, pipi de rire, c'était un peu limite. Pourquoi pas? Diarrhée de rire. Pourquoi pas? Mais alors, elles mordiennent. J'ai pas compris c'est quoi la vanne. S'il y a bien une chose que le gouvernement français devrait faire, c'est d'embaucher beaucoup plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques. Excusez-moi, mais depuis quand on a normalisé la folie? Alors, je sais pas, plus tard ce sera quoi? Menstruation de rire? Accouchement de rire? Non, parce que bon, au point où on en est, hein, voilà. Non, parce que, attendez. Eh meuf, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tu sais pas? Jonathan! Ouais, putain, je rigole pour de vrai. Eh, plus jamais. Chérie, tu viens manger, c'est l'heure. Allez, 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 allez. Je suis en plein game, maman. Pardon? Je viendrai quand j'aurai fini. C'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi elle veut pas comprendre? Pourquoi elle veut pas comprendre que si je quitte la game, je serai dans la merde? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je quitte la game, je risquerais bien pire qu'une OQTF, insulte par mes coéquipiers, sanctions, punitions. Surtout que je suis déjà à ma 2e récidive, alors là, je serais foutu. Non, ce n'est pas ce que je crois. Elle va pas baisser le disjoncteur. Oh non, ça y est, elle a déjà commencé. Et je lui dis de me prévenir quand on va manger. Pourquoi c'est si compliqué de me prévenir? Ah, y'a the bee. Le shaitan a pris possession de son corps. Oh là là. Je crois que je n'ai plus le choix. Attends, ma décision est prise. Et je ne reviens jamais sur ma parole. Elle est mon Oh, ta gueule. Si tu fais ça, je dirai à tout le monde que t'as pris les billets pour le bled. C'est une menace? Non, c'est une promesse. À prendre ou à laisser. D'accord. Je prends. Ok, bah, nickel, tu peux mettre l'assiette dans le micro-ondes. J'y vais parce qu'il y a mes mates, hein, je les entends déjà m'insulter. J'arrive. Non mais la blague, tu veux me menacer? Tu vas voir c'est quoi me menacer. Tiens. Prends. Oh merde. Ah merde. Oh putain, même vous aidez pas. Bonjour, je suis venu justifier mes absences. Mais non, mais t'as pas vu la tasse? J'ai pas le temps. Mais c'est la CPE qui m'a demandé de justifier aujourd'hui. Bah voyons, j'ai 45 ans, je suis surveillante et je fais encore des justificatifs d'absence. Non mais on est où sérieusement? Ton nom et ta classe, hein? Mon nom de famille c'est The Bee et classe de terminale 2. Ah, ok, je t'ai trouvé. Oula! Oui, je sais, j'ai beaucoup d'absences. Non, mais attends, je n'ai encore rien dit. Attends, mais... Pourquoi il y a autant d'absences injustifiées? Bah, je sais pas moi, enfin, dans tous les cas, ça Waouh, c'est quoi ça? Bah, ce sont mes justificatifs. Une feuille par absence.
Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Enfin, tu te fous de moi, excuse-moi. J'oublie encore que je suis en période d'essai. Mais pas du tout, je te connais même pas, je sais même pas qui t'es nouvelle en plus, ici ça se voit. Effectivement, ouais, je suis nouvelle. Mais dis-moi en attendant, comment tu comptes justifier tes 59 absences injustifiées? Bah, si je te dis que mon médecin traitant m'a donné 59 certificats médicaux, 59 certificats. Pourquoi pas? Pardon, mais t'as une leucémie? non mais c'est bon, déjà on me met la pression avec Parcoursup, Parcourput, je sais même pas c'est quoi le nom, frère, Parcours. Pardon? Non, mais alors, excuse-moi, et nous alors, les surveillants, tu penses à nous? Vous pensez à nous? Vous savez, nous, les surveillants qui devront justifier les absences de plus de 700 élèves? Y a un problème? S'il te plaît, tu dis rien. Bonjour. Ah, c'est tes absences? Je peux voir les motifs? Ah non. Je te demande pardon. Alors moi, on ne me dit jamais non, d'accord? Personne ne me refuse jamais rien. Si je demande quelque chose, vous me donnez, en l'occurrence. Enfin, sauf quand vous nous demandez de passer sous le bureau.